La marque Pupa, vous connaissez? On fait un tour ensemble avec cette marque? Alors si ça vous dit, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la marque Pupa. Pupa, c'est une marque italienne. En Italie, c'est aussi connu que Kiko et sauf si je me trompe, Pupa existe même avant Kiko. Nous, Pupa, on peut la trouver généralement chez des esthéticiennes ou si on a la chance de se balader en Italie. Il y a eu un arrivage Nose, d'ailleurs, il y a quelques temps, moi je ne suis pas tombée dessus, mais il y avait quelques petits produits. Et là, en fait, si vous avez vu une de mes dernières vidéos qui était un vlog, une journée avec moi, les Baux de Provence, je vous la remets là au cas où, je vous ai indiqué que j'avais fait un petit tour à Miramas, au village des marques, et je suis rentrée dans une boutique Pupa. Et j'ai craqué. J'ai craqué parce que depuis le temps que je voulais explorer un petit peu plus cette marque, j'en étais ravie. La seule chose que je connaissais en fait de cette marque, Pupa, c'était ce rouge à lèvres liquide que Marie et Gigi m'avaient offert. Elles me l'ont offert au moins il y a 2 ans et il n'y a pas photo, il ne bouge pas. C'est la teinte 001. Il est composé en fait de 2 parties. Première partie où c'est un embout classique et ça va être un rouge à lèvres en fait mat. C'est des rouges comme je les aime beaucoup, qui vont avoir une très très bonne tenue. Et on peut du coup, si on veut lui rajouter un côté brillant ou donner un petit peu plus d'hydratation, hein, on a l'autre côté en fait qui est, j'allais vous faire un swatch mais c'est un gloss en fait. C'est un top coat, c'est juste pour donner en fait de la brillance. Et c'est un très bon produit, hein. Ça s'appelle Matte to Last Lip Duo. Donc la teinte 001. Je pourrais pas vous dire le prix puisque c'était... Je replace ma voix parce que ma voix en ce moment elle me fait des siennes. Des siennes et j'ai pas repris en plus. Donc je pourrais pas vous dire le prix comme je vous disais puisque c'était un cadeau. Et la dernière fois quand j'ai revu les filles m'ont offert cette eau parfumée pour les cheveux et le corps qui s'appelle Sensual Silk. Et quand je suis allée dans la boutique, je n'ai pas regardé le prix. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus. Voilà au niveau du packaging. C'est un pchit. Ça sent super, super bon. Et là, vous voyez, c'est parfait pour se parfumer. Avant d'aller se coucher, moi j'aime bien. Ou comme ça pour se rafraîchir. Et donc c'est 150 millilitres. Et je regardais, non, ils précisent pas le parfum. Donc Mad, c'est assez capitonneux, c'est vraiment super sympa. Ma copine Gigi avait acheté un parfum chez eux l'année dernière, je l'avais adoré et ils n'en faisaient plus, cette année. Du coup, avec ces petits produits, vous imaginez bien que je n'attendais qu'une chose dans ce village des marques, c'est d'arriver dans la boutique. Et ça a été chose faite. En plus, super surprise, c'est que, alors, dans les villages des marques, généralement, vous avez, par rapport au prix initial, 30% de moins par rapport au prix boutique. Et ce qui est intéressant, parce que là, les soldes étaient finis, c'est qu'il y a des petites promos. Par exemple, Clara avait vu un super petit t-shirt, voilà, qui était à 70 €. C'était un Tommy Hilfiger. Non, qui était à 50, excusez-moi, qui était à 50 € au lieu de 70 hein, par rapport au prix réel. Prix Village des Marques, on était à 50. Et sur ce t-shirt, qui était plutôt un suite, entre le suite et le t-shirt, c'est pas grave, il y avait 50%. Donc on l'a payé que 25 € pour un Tommy Hilfiger. Là, chez Pupa, c'était pareil. Vous avez 30% de moins et il y avait des petites promos. Vous achetiez à partir de 3 produits, vous aviez 30%. De 4 produits, vous aviez 40% de moins et à partir de 5 produits, vous aviez 50%. Autant vous dire que quand j'ai vu que 5 produits m'intéressaient, alors là, ça a été Awalogen, roule mille, vas-y, c'est la fête du slip, tu peux t'éclater.
Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai voulu en fait, comme je connaissais pas la marque, acheter un petit peu de tout, mais sans dire que j'achète pour dire acheter, puisque je manque pas trop de maquillage. Donc j'ai vraiment voulu tomber sur des trucs qui me plaisaient vraiment. Et notamment, j'ai acheté 2 petits monos. Donc le premier, donc c'est Unexpected Beauty. Donc une ombre à paupières et top coat lumineux au reflet chatoyant. Donc voilà pour le packaging, c'est la teinte 002 et on ne pouvait pas swatcher directement sur sa main. On avait à disposition des cotons-tiges, des petites plaques en plastique et on pouvait en fait du coup je sais pas si j'ai pas gardé une petite plaque en plastique pour vous montrer. Je sais plus ce que j'en avais fait de cette petite plaque en plastique. Et en fait, ça nous servait avec un coton à coton-tige. On mettait directement sur la main ou sur un coton de voir en fait ce que ça pouvait faire. Et ben, comment vous dire? J'ai eu le coup avec les deux monos. Hein. Donc ils sont assez grands parce que au niveau de la taille, alors si ça vous intéresse, hein, ils font au niveau du poids. Est-ce que ça nous intéresse le poids? Parce que est-ce que je vais le voir le poids? 2,5 grammes. Donc avec un petit miroir et oui, vous le voyez tout de suite, vous avez vu les reflets. Je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Quand j'ai swatché, regardez, ça m'a fait penser à donc il est duochrome. Hein. Il est duochrome. On est sur du rose et du enfin un rose un peu argenté et du violet. Et ça me fait penser mais grandement à un fard qu'il y a dans la New Nude de Huda Beauty. Et ça, c'est le genre de petit fard. Il se suffit à lui-même. Voilà. Vous le mettez sur votre paupière. Je crois qu'en ce moment, j'arrête pas de dire ça. Vous mettez ça sur la paupière, vous mettez un bronzer en creux de paupière ou un orangé ou un marronné ou rien du tout. Un coup de liner ou un coup de mascara et c'est parfait. Donc, si ça vous intéresse au niveau du prix, c'était 8,90 prix boutique, donc avec les 30% en moins, et donc je l'ai eu à 4,45 €. J'en ai pris un deuxième, là c'est la teinte 003. Et donc toujours la même chose, hein. Et là c'est pareil. Celui-ci, si je ne l'avais pas swatché, je ne l'aurais pas pris. C'est celui avec lequel je me suis maquillée. J'ai simplement pris la palette Sunset que je vous avais présentée dans mon dernier haul Primark. Je vous le mets là si vous voulez revoir cette palette. Et cette palette, elle ne m'a pas quittée de l'été. Vraiment, limite, je devrais vous faire une vidéo sur mes chouchous de l'été, de toutes ces palettes, tous ces petits trucs qui ne m'ont pas quitté. Parce que cette année, je crois qu'encore plus que d'habitude, j'ai vraiment des choses qui ne m'ont pas quitté de l'été. Et regardez, donc là j'ai pris dans cette palette Sunset, il y a un orangé. J'ai simplement pris le orangé pour faire mon creux de paupière, que j'ai remonté légèrement. Et regardez, c'est ce fard là. En fait, celui-ci c'est pareil, hein. Il est aussi, il est très très irisé. Il est en fait à la fois kaki et à la fois il tire sur du doré. On a ce petit côté un peu aussi un duochrome. Donc quand il part de fards chatoyants, c'est vraiment effectivement des fards qui sont chatoyants. Donc là, je ne sais pas si vous le verrez, mais je l'ai mis j'ai mis le premier, le 002 en coin interne. Et puis là, celui-ci, hein, le 003 ici. Il y en avait deux comme ça et je crois qu'après le reste c'était... Non, il y avait un doré aussi, mais j'ai pas pris. Donc voilà, j'ai pris vraiment les couleurs qui m'intéressaient le plus. Hein. C'est voilà, c'est très très bien. Ensuite, j'ai pris une petite palette. Cette palette, alors ça s'appelle la Pupa Cat Sun All in One. Donc terre bronzante, donc terracotta, poudre bronzante, bronzer
SPF 15 plus fard à joues plus highlighter. Cette petite palette, elle était dans les 12 euros. Alors, exactement, elle était à 12,90 €, prix boutique, avec les moins 30%, ce qui m'est revenu à 6,45 €. Et 6,45, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté parce que quand j'ai swatché, c'est pareil, je me suis dit, les couleurs sont trop bien. Et ça, vous glissez ça dans votre sac à main ou pour partir en week-end ou pour quelques jours ou pour faire une retouche dans la journée, on est top. C'est vraiment des couleurs qui me plaisent. En plus, le packaging, regardez comment c'est super joli. C'est écrit Pupa ici, puis on a 2 tons. Alors c'est du plastique, pareil, hein, mon teint a été fait avec cette palette, entièrement avec cette palette. On a notre miroir, et puis on va retrouver donc un highlighter, un blush et 2 bronzers. 2 bronzers, vous voyez, qui ont une tonalité différente, ce qui veut dire que là on peut sculpter son visage, hein, et puis réchauffer son visage. Moi ce que je fais par contre, je mélange les 2 teintes ensemble avec un pinceau et je vous les fais séparément au cas où les bronzers pour que vous voyez la différence. Donc vous voyez, il y en a un qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Donc voilà pour si j'estompe un petit peu. Très bien, cette palette, vraiment très bien. Écoutez, depuis que je suis revenue de mon petit week-end, c'est celle que j'utilise parce que, en plus c'est bien parce que pour vous en parler, c'est quand même mieux de l'utiliser. Donc c'est pas vraiment qu'un haul puisque j'ai utilisé certains produits. Notamment dans les petits produits que j'ai déjà utilisés, j'ai acheté des petits vernis. Et il y avait toute une collection de vernis néon fluo. Donc il y a plusieurs couleurs qui m'intéressaient, mais j'en ai pris que 2. J'ai pris tout d'abord celle-ci. Alors celle-ci, c'est celle que je portais dans mon vlog. Dans mon vlog, j'avais juste mis une couche comme ça à l'arrache. Là, j'ai mis une deuxième couche également à l'arrache avec un top coat, hein, pour lui apporter un petit peu de brillance parce que j'ai trouvé qu'il avait un petit côté mat et je voulais un petit peu de côté de brillance. Je m'étais dit, il est néon. Est-ce que, donc il s'appelle Lasting Color Shock, donc néon effet nail polish. Donc ouais, ça fait un petit côté nail art. Au niveau de la couleur, c'est la 007. Vous voyez, il y avait aussi un orange flashy, mais je ne l'ai pas pris parce que j'ai acheté pas mal d'orange déjà cet été. Et au niveau du prix des petits... alors... J'aurais pu peut-être regarder avant. Lasting Color, je viens de le passer, je viens de le voir. 5,50 de 75. Et j'en ai pris un autre, j'ai pris un rose, mais qui n'est pas le rose, le même rose fluo que j'ai déjà. Vous voyez qu'il y a un rose néon moins fluo que celui que je possède déjà. Je suis très claire dans mes explications. Et là, au niveau de la teinte, c'est la 0,10, hein, c'est exactement le même prix. Écoutez, depuis que je l'ai, je trouve que la tenue, c'est plutôt pas mal. Pour une couche, ça a bien tenu. Donc là, j'ai remis la deuxième couche comme ça à l'arrache. C'est, pour l'instant, j'en suis contente. Je vais rester dans les vernis. Et puis, j'ai pris des petits vernis qui sont duochrome. Ces petits vernis duochrome s'appellent Unexpected Beauty. Il y en avait 3 ou 4. 8,90 prix boutique, 4,45 avec les 50%. J'ai pris celui-ci qui est la référence 001. Et alors, je vais vous montrer au niveau du tube. Mais vous voyez, alors, avant de faire un malheur, vous voyez, il est à la fois bronze et à la fois rose. Ça, c'est le prochain que je vais mettre. Il est vraiment très joli. Et dans la même gamme, j'ai pris celui-ci qui est le 02, qui est rose avec des petites, on dirait, des petites paillettes violettes argentées. Vous voyez, hein, on voit bien
la différence de teinte. Donc ça c'est joli hein, pour vous faire une manicure avec des reflets. Pour les vernis c'est terminé, je vais repasser aux yeux. J'ai acheté ce petit crayon qui est un crayon en fait multiplet, donc qu'on peut utiliser. Donc c'est la teinte 80. Il y avait deux couleurs, alors il y avait deux couleurs, mais c'était en fait leur collection été, vous savez, elle était très tropicale en fait cette collection, et en boutique il ne leur restait que cette couleur là et un bleu nuit assez foncé. J'ai hésité de le prendre mais j'avais déjà cette couleur là hein, chez Urban Decay, donc j'ai pas pris. Et alors je sais pas si vous verrez mais c'est celui en fait que j'ai dans ma muqueuse. Il tient bien en muqueuse, on peut l'utiliser en muqueuse ou en colle. Il glisse super bien. Je vais accentuer mon trait pour que vous puissiez voir. C'est un très joli vert. Et vous avez de l'autre côté, hein, si vous voulez, vous savez, cette petite mousse pour estomper. Et ce petit crayon était, alors il s'appelle, on a dit multiplet. Après, je vous donne les prix, je ne sais pas si ça vous intéresse. Là, je vous les donne parce que c'est plus compliqué en fait à les trouver que quand je vous montre je sais pas, un produit de chez Sephora. Il suffit de regarder sur le site de Sephora. 6,90, 3,45 avec les 50%. Ensuite, j'ai craqué pour quelques petits rouges à lèvres, notamment le rouge à lèvres que je porte, qui est donc le Miss Pupa, un velvet mat. Donc rouge à lèvres mat et longue tenue. Donc le packaging il est très simple hein. Vous voyez, c'est indiqué comme ça. Vous avez la teinte en référence. En fait pour un mat, moi je trouve qu'à l'application il est très crémeux. Par contre c'est le jour de rouge à lèvres où si vous avez les lèvres abîmées, ça va tout de suite se voir de par le fait que ce soit un mat et de par en fait la couleur. Après, quand on le met, franchement, on le sent pas et j'ai pas l'impression en fait d'avoir un rouge à lèvres, vous savez, mat longue tenue qui pourrait assécher les lèvres. Et celui-ci, au niveau du prix, 6,90 donc 3,45. Autre petit rouge à lèvres que j'ai pris, donc c'est celui-ci qui s'appelle donc Matte Shaping Lipstick, rouge à lèvres style effet mat, définition extrême. C'est la teinte 002. Je vous ai pas donné la teinte de celui-ci qui était le 302. C'est un crayon, donc ça c'est le truc qui est sympa à glisser dans son sac à main. Et voilà, c'est un crayon. Je voulais un orange. Voilà, mais c'est un orange qui fait pas, qui est portable. Je me comprends en disant ça. Donc, alors celui-là, je l'ai du coup aussi essayé plusieurs fois et je le trouve très bien. Par contre, pareil, hein, comme il y a cet effet mat, il faut par contre avoir des lèvres irréprochables pour pouvoir le mettre. Et puis celui-ci, ah non, je passe, 5,90 de 75. Avant-dernier petit produit que j'ai pris, le Material Luxury. Donc c'est un gloss effet métal. C'est la teinte 001. C'est le même prix que celui dont je viens le même prix que le rouge à lèvres que je viens de vous présenter. Donc métal fluide. Je voulais forcément acheter un petit gloss un peu comme ça métallique pour voir la différence. Il est très clair, puisque forcément le matin j'en mettais un, l'après-midi j'en mettais dès qu'on est sorti de la voiture, hein, dès qu'on est arrivé j'en ai testé un, donc voilà.
il est assez, pour un métallique, il est assez, comment dirais-je, discret. Hein. D'ailleurs, ça se voit. Et bah après, c'est un gloss. Hein. Donc, au niveau de la tenue, c'est... voilà. C'est... Il y avait donc des soins, des shampoings, des palettes de maquillage. Aucune palette ne m'a attirée. Par contre, j'ai vu celle qui avait traîné chez Nose. Et par contre, j'ai été tentée par un lait pour le corps. Alors que je me suis dit que j'allais arrêter d'acheter trop de produits comme ça pour bas de douche ou puis la fille qui en achète au moins un par semaine. Mais voilà, les pour le corps, normalement j'ai ce qu'il faut. Après, je me suis dit, c'est pas tous les jours que j'allais chez Pupa. Donc, je me suis dit, allez, l'odeur sentait trop bonne. Et donc, le lait pour le corps, je l'ai acheté à 9,90, ce qui fait 4,95. Donc, qui dit lait pour le corps, hein, ça ressemble, vous voyez, aux petits bidons de lait, ces petits bidons de lait des États-Unis. En fait, voilà, la fille qui va sentir pour vous en parler, mais vous ne pouvez pas sentir, je vais juste vous dire que c'est au riz blanc et au riz de lait et au sucre. Odeur, riz de lait et sucre, c'est une odeur qui est super sucrée. Et ça que je vais mettre l'hiver avec un super plaisir. Donc voilà pour mon petit tour de la marque Pupa. Je ne sais pas si vous connaissiez cette marque, c'est une marque italienne. Si vous avez l'occasion, c'est une marque au niveau des prix. Hein. On est à peu près les mêmes prix que chez Kiko. Donc pour l'instant, ce que j'ai essayé, j'en suis plutôt contente. Même ce petit crayon là, il est vraiment très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que je vous fasse connaître une marque que vous ne connaissiez peut-être pas. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Moi, j'ai retrouvé la petite plaque en plastique dont je vous parlais pour faire les swatchs. C'est plutôt bien foutu, hein. Vous avez marqué Pupa, puis là vous pouviez essayer tout ce qui était liquide. La classe à la Dallas.